j'ai compris le secret avec le roi David. David avait compris ces choses bien avant tout le monde. David avait compris que dans la présence de Dieu, il y avait des choses qui se passaient, des choses qu'il avait besoin, des choses qui manquaient, des choses qui comblaient son âme. Alléluia. Il y avait des potentiels, il y avait des richesses dans la présence de Dieu. David, le jour où il a compris ces choses, ça lui a poussé à dire: mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ans ailleurs. Alléluia. Je vais exhorter pendant 10 minutes pour que nous puissions finir déjà à 45 là. Il nous reste à peu près 10 minutes aussi. Alléluia. Nous avons intitulé notre thème affecté pour être supérieur à l'ennemi ou à ses ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh là. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Chers amis, je voudrais dans 10 minutes exhorter pour nous amener à comprendre un peu quelque chose, un mystère que beaucoup d'entre nous ignorent. Elle est d'ailleurs à la base de certaines... cette manque de connaissance ou d'ignorance est à la base de certaines faiblesses spirituelles, de certains ralentissements vis-à-vis de Dieu, de certains relâchements vis-à-vis de Dieu. Osée 4:6, il dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Le jour où David a acquis cette connaissance, qu'il recevait des potentiels de richesse qui comblaient le vide qu'il y avait dans son âme, il s'est décidé chaque fois de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi je parle d'affectation? Affecter veut dire consacrer, poster quelque chose à l'endroit qu'il faut. Quand on dit qu'on a affecté quelqu'un, en d'autres termes, il y a un mot qu'on utilisait il y a plusieurs années, on appelait ça mutation. Déplacer quelqu'un. Alléluia. Le prendre, le déplacer d'un point A pour atteindre le point B. Alors, nous voudrions voir aussi l'affectation dans la présence de Dieu ou avec Dieu. Ici, dans le sens dont il est question ici de prendre quelqu'un, le mettre ou le ramener dans une dimension pour pouvoir opérer supérieur à ses ennemis. C'est-à-dire, Dieu a la capacité de nous affecter, nous prendre d'un point A, nous situer dans un point B qui nous rend supérieur à nos ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Alors nous avons vu le mardi l'histoire autour du livre d'Exode chapitre 34. Écrivez ça rapidement. Exode chapitre 34. Nous avons vu, je vais lire quand même pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 34, à partir du verset 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Dis avec moi, rayonnait. Dis encore avec moi, rayonnait.
Vous soulignez ce verbe rayonner. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Nous voyons ici un mystère. Un homme normal comme vous et moi, qui va parler ou qui va se tenir devant la présence de Dieu. La Bible dit la première chose, quand il se tenait devant Dieu, il ôta. Alléluia. Il ôta, on dit la voile ou le voile? Le voile. Amen. Il ôta le voile. C'est-à-dire que quand nous allons dans la présence de Dieu pour être affectés, pour devenir forts, supérieurs à nos adversaires, nous avons des voiles à ôter dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que le voile peut servir d'un obstacle pour vous empêcher à devenir ce que Dieu veut faire de vous. Raison pour laquelle je rentre dans l'histoire de Moïse. Dans Genèse chapitre 13, vous allez voir qu'il avait un homme qu'il aimait beaucoup. Il s'agissait de son neveu Lot. Lot a constitué une voile entre Moïse et Dieu. Excusez-moi, oui, Abraham, merci. Lot a été un obstacle entre son oncle Moïse et son Dieu. Raison pour laquelle Dieu, pour faire d'Abraham, pour affecter la vie d'Abraham, pour muter la vie d'Abraham, pour le situer, pour le déplacer de ce qu'il était de son ancienne vie, il a fallu d'abord ôter cette voile qui s'appelait Lot. Lot veut dire voile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons chacun de nous quelque chose à ôter pour que Dieu puisse nous affecter, pour que le Saint-Esprit puisse nous transporter, pour que nous puissions être mutés, c'est-à-dire changer d'endroit, changer de position, prendre une position supérieure. Face à nos adversaires, nous avons besoin d'ôter quelque chose. Il y a des choses qui empêchent Dieu à muter votre vie, à vous transférer d'un point B, non, d'un point A au point B. Et regardez maintenant, ça c'était la première chose. Chacun de nous doit comprendre aujourd'hui qu'il a quelque chose qui constitue ce qu'on appelle le voile dans sa vie, qui doit ôter. Avec ça, il est difficile pour Dieu d'affecter, de faire de vous un géant. Que peuvent être ces choses? Comment peut-on nommer ces choses ou ces éléments qui constituent des voiles dans nos vies? Alléluia. La première des choses qui peut constituer le voile dans ta vie, c'est le péché. Alléluia. Quand nous parlons du péché, nous ne voyons pas seulement l'impudicité. Parce que de nos jours, il semblerait que péché, c'est seulement commettre l'impudicité ou l'adultère. Alléluia. Or, le péché dans son vrai sens, c'est la désobéissance à Dieu. Quand on désobéit à l'un des articles de la Bible, on a déjà péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le péché dans l'ensemble péché a plusieurs éléments. D'abord, c'est la désobéissance qui est le premier mot. Ensuite, il y a tout ce que vous connaissez. La colère, la haine, la jalousie, l'envie, le mensonge. Quoi encore? Donnez-moi encore. Le vol. Oui. L'avarice, le meurtre. Donnez-moi vite, vite, vite. L'adultère. Donnez-moi. Le mécontentement. Oui. Le viol. Oui. Donnez-moi encore un péché rapidement. L'escroquerie. Alléluia. Ça constitue le voile dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire que de nos jours, si nous ne parvenions pas à être supérieurs à l'adversaire, c'est parce qu'il y a le voile
qui empêche Dieu à nous affecter, à nous muter, à nous transférer. Moïse, chaque fois qu'il allait dans la présence de Dieu, la Bible le mentionne, on dit, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Maintenant, regardez ce qu'il bénéficie quand on ôte, quand on enlève, quand on se sépare de son lot qui est son voile, quand on se sépare de cette personne qui constitue une barrière entre toi et Dieu, on bénéficie de l'éclat de Dieu. Alléluia. On bénéficie de la lumière de Dieu. Dieu, il est comme un parfum. Alléluia. Il est la présence de Dieu, c'est comme un parfum. Plus tu demeures dans cette présence-là, quand tu sors, elle colle à toi. Raison pour laquelle, quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, aucun des enfants d'Israël ne pouvait le fixer les yeux. Alléluia. C'est-à-dire, il a été affecté. Il est devenu une autre personne. Il est devenu supérieur à ceux qui étaient tout le temps avec lui. Laissez-moi dire à une personne, vous savez la raison pour laquelle beaucoup de gens ne prennent pas ces moments prophétiques, ces moments d'adoration au sérieux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, le diable avec son armée, il fait tout que tu sois hors la présence de Dieu. Que tu sois loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on s'approche de Dieu, on transporte quelque chose chez soi. Nul ne peut croiser Dieu et rentrer chez lui tel qu'il était venu. Personne. Regardez Moïse, la Bible dit, quand il croisait Dieu et qu'il rentrait vers sa famille, il n'était plus la même personne. Je déclare sur toi ce soir, tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus. Il a croisé celui qui affecte. Il a croisé celui qui prend des personnes faibles. Il fait de ces personnes-là des géants. Quand je lis l'histoire du roi David, alors qu'il était encore en danger de mort, il est parti s'exiler dans une grotte. La Bible dit que les hommes malades, les lépreux l'ont suivi. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 22 si je ne me trompe pas. David était dans la grotte, il fouillait, il était en danger de mort, il est parti s'exiler. La Bible dit que les hommes malades d'Israël l'ont suivi. Ils sont partis là-bas alors que David n'était pas médecin. Alléluia. Il n'était pas médecin. Vous savez le problème c'est quoi? David a été affecté par l'onction qu'on a posée, par l'huile qu'on a déposée, qu'on a laissé couler sur sa vie. Il transportait Dieu. Quand il est parti dans la grotte, tous les hommes malades qui se sont approchés de lui, spirituellement, ils étaient proches. Ils étaient dans la présence de Dieu sans le savoir. Et la Bible dit que les malades commençaient à guérir d'eux-mêmes. Même l'homme de Dieu ne se rendait pas compte. Une fois dans la Bible, on dit que le roi David a pleuré. Alléluia. Vous imaginez, vous êtes en situation de détresse, mais les gens vous suivent. Pendant que tu manques, les gens te demandent. Pendant que tu n'as rien, les gens te donnent la main. Tu dois comprendre que tu as quelque chose de précieux en toi. Non, tu n'as pas dit amen. Parfois, tu n'as rien dans ton compte, mais tu as des coups de fil, 150 coups de fil. Chers amis, ces gens-là ont compris que tu as quelque chose de précieux. David a pleuré. Mais le problème, c'est quoi? Ces gens-là voyaient l'éclat de Dieu en lui. Ces gens-là avaient besoin d'être affectés. Il y a des maladies qui ont besoin d'être affectées pour être guéries. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons chercher ce verset-là. 1 Samuel chapitre 22. Regardez-moi ça. Tu as trouvé ça? Ok, viens nous lire ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, merci Saint-Esprit. Viens rapidement. 1 Samuel chapitre 22. Ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui. Et il devient leur chef.
Ainsi, ce furent 400 hommes qui se joignent à lui. Allez-y, continuez. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets donc à mon frère et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Ok, jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Là, vous avez d'abord, je crois, c'est au chapitre 23, où vous allez voir où on parle de vaillant homme de David. Hein, pour gagner le temps. Alléluia. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre qu'enfin, tous ces hommes malades, tous ces lépreux, ce sont ces personnes qui ont constitué la ceinture, la garde rapprochée de David. C'est pourquoi j'ai dit, chers amis, moi je demande à Dieu des personnes inutiles dans le monde. Ah oui, acclamez le Seigneur. Regardez, j'ai compris une chose. Je dis à Dieu, envoie-moi des personnes que le monde est fatigué d'eux là. Des personnes ont dit à lui, non, lui il n'a rien. Venez même sans argent. Venez même si vous êtes pauvre. Restez là. L'onction que sur moi là va transformer vos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que l'on reconnaît un vrai homme de Dieu. Quand tu te colles à lui, tu n'avais rien, tu vois ta vie commence à changer. Je disais que certaines maladies ont juste besoin que tu te situes à la bonne endroit. Que tu te situes dans la présence de Dieu. Il y a des maladies que le monde ne peut pas traiter, qui seront traitées que dans la présence de Dieu. Tous ces hommes lépreux sont entrés dans la présence de Dieu, qui est symbolisé par David. David transportait Dieu. Quand ces hommes se sont joints à lui, le Dieu qui était en lui a commencé à affecter leur vie. Alléluia. L'onction qui était sur David a affecté leur peau. La peau a commencé à guérir. Sans pour autre. Alléluia. David n'a jamais fait la science médecine. Jamais. Je ne l'ai jamais vu à l'école. Même à la Sorbonne, il n'est jamais passé là-bas. Alléluia. J'ai travaillé à l'école des infirmières là, au truc là. Sirène. Hein? Sirène, vous connaissez, non? Vers la défense. Il y a une école de formation des infirmiers là-bas. Oui, oui, j'ai travaillé là-bas. Alléluia. Vous pensez que je faisais quoi? J'ai fait la peinture là-bas, vous aussi. Comprenez mon karaté? Alléluia. Je n'ai pas vu dans les manuscrits de ceux qui sont passés là-bas le nom de David. Mais l'onction, le Dieu qui était en lui là, quand les malades se sont approchés de lui, leur maladie, la lèpre a pris fuite. Ma soeur, ton problème là va fuir tant que tu seras stable dans la présence de Dieu. Oui, il y a des démons qui partiront comme ça. Plus tu es dans la présence de Dieu comme Moïse, la Bible dit que le visage de Moïse commençait à rayonner. Il n'était plus la même personne. C'est-à-dire que s'il était vêtu d'une masque on dit le masque où là? S'il était revêtu du masque de célibat, alors quand il entrait dans la présence de Dieu, ce masque-là était ôté automatiquement. Là, on avait écrit célibataire. Ce masque-là tombait, on écrivait marié. Ça, ce sont des opérations qui se passent quand on est fidèle, on est permanent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, apprenez à être stable à l'église. Ma soeur, l'onction qu'il y a dans les temples là, c'est comme Moïse qui monte sur le Sinaï pour parler à Dieu. C'est comme Moïse qui entre dans la présence de Dieu. Pendant qu'il parle avec Dieu, la personne d'autre ne peut y accéder. Il n'y a que lui. Alors que tu parles avec Dieu, ta vie doit changer. Ma soeur, aujourd'hui, si tu deviens ami, non. Ami, c'est trop. Deviens seulement le boy de Macron là. Hein? On dit que les domestiques de Salomon, il était, ça dit, sa manière de s'habiller était salomonée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, tout était salomoné dans la maison de Salomon là. Tout était salomoné, c'est-à-dire qu'on sentait même quand tu voyais les domestiques, tu sentais que non, il est déjà salomoné. C'est-à-dire ses chaussures étaient salomonées, la robe salomonée. On savait que là, celui-là, il réside dans le palais du roi Salomon.
le roi était riche, à combien plus forte raison celui qui demeure à tout moment dans la présence de Dieu, sa vie va rester le même? Non. Tu dois être affecté pour être transféré, devenir supérieur à ces problèmes qui te bloquent. La présence de Dieu nous rend forts. La présence de Dieu fait de nous des hommes vaillants. C'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous est important de rester fidèles. Chers amis, aujourd'hui, je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi que moi-même je puisse être là tous les jours. Ça dit quand il y a culte, même avec le siège vide, mais que je sois là. Parfois, il y a des gens qui regardent le nombre. Alléluia. Mais le problème, le mystère, c'est quoi? C'est pas le nombre. Je vous ai toujours dit, la mathématique de Dieu commence par 2. Alléluia. Ça dit, du moment où, même si ce sont des petits enfants pygmées là, comme ceux qui sont là, alléluia. Je ne montre pas les doigts, sinon ils vont comprendre. Même s'ils sont déjà là à 2 là, Dieu est déjà là. Donc toi, tu es géant quand tu viens, ne dis pas que non, il y a seulement tes enfants. Non. La mathématique de Dieu, ce qui déclenche, qui attire la présence de Dieu pour affecter les gens, commence par 2. C'est pourquoi, nous, quand on prie, même avec les enfants, on prie comme au stade. On attend parce que le problème dans un culte, c'est que Dieu soit là. Le problème dans un culte, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas les standards. Non, il faut que Dieu soit là. Parce que c'est lui qui vient affecter pour prendre, déplacer des gens de la pauvreté vers la richesse. De la maladie vers la guérison. Ceux qui étaient liés, il les prend, il les déplace, il va les affecter vers la libération. C'est pourquoi certaines choses ne seront pas changées tant que tu restes à la maison. Tu peux beau pleurer. Ça, les gens ne comprennent pas. Il y a des fois, on pense que quand on pleure, on va changer le ton, on va changer, c'est-à-dire le diable va avoir pitié, va dire, le diable n'a jamais été conçu pour avoir, il ne connaît pas la notion de la pitié. Tous ceux qui ont donné la main d'association au diable, il les a déçus. Il doit mettre sa signature. Alléluia. Vous imaginez un peu quelqu'un qui s'est rebellé contre Dieu, ma soeur, il te sera fidèle. Bon, enlevez déjà le mot fidèle, pour lui ça n'existe pas. Je dis bien, tous, sans exception, même les fourmis qui ont œuvré pour le diable, en fin de compte, ils ont été déçus. Je dis bien sans exception. Même un arbre qui a dit, bon, passe par moi pour faire du mal à quelqu'un. En fin de compte, ils ont dit, Satan, on a monté à ma baie. Alléluia. C'est-à-dire, ne pleurez pas, ne prenez pas cette attitude-là où tu es bloqué, tu es fermé, pensant que ça va inciter. Le larme n'attire pas Dieu dans la vie d'un homme. Jamais. Le larme n'attire pas Dieu dans la vie d'un homme. Dieu, on le cherche. Dieu, on s'approche comme les enfants d'Israël, aller vers lui. Ils l'ont cherché, il s'est visibilisé, il s'est rendu visible dans leur vie. C'est pourquoi les gens meurent dans les hôpitaux comme ça. Ils pensent qu'en pleurant, en disant, si vraiment Dieu existe, tu peux beau dire ça, il ne viendra pas. Alléluia. Ça, c'est l'immaturité. Même Macron, là, si tu pleures, il ne viendra pas. Il faut le solliciter, c'est un chef. Le larme n'a jamais attiré Dieu. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent. C'est-à-dire, s'ils ne crient pas, ils vont encore rester dans la détresse. S'ils ne sollicitent pas l'intervention de Dieu, Dieu ne viendra pas, quand bien même ce sont les peuples élus. À un moment donné, ils se sont dit non. On a pleuré, on est dans la pauvreté maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va essayer de crier vers lui. Crier vers lui, ça veut dire le solliciter, l'inviter, l'invoquer. Ils ont dit, bon, viens quand même, nous nous sommes repentis, on veut maintenant que tu nous diriges. Ah, le jour où tu apprendras à dire ça, Dieu viendra. Les gens pensent que le fait de pleurer, ma soeur, tu peux pleurer toute la nuit. Dieu te regarde. Jésus est devant la porte. Il dit, si tu ouvres, j'entre. Tu peux beau crier, tu fais le maman là, lui il te regarde. Jusqu'à ce que tu comprennes que non, je dois m'attacher à lui. Je dois aller vers lui, c'est lui qui doit m'affecter. C'est ça le problème. Les gens pensent que les choses de Dieu sont difficiles. Non.
Mes filles, les choses de Dieu ne sont pas difficiles. C'est nous qui rendons Dieu difficile. Parce que nous, on veut conduire Dieu alors que Dieu a tout tracé. Dieu a tout tracé. Vous avez toutes les normes, tous les principes sont là. Toi, il y a des gens qui veulent que Dieu agisse dans leur manière. Là. Il y a des lois qui dirigent aujourd'hui la France. Toi, tu arrives parce que tu dis que non, moi je veux que... Non, c'est pratiquement impossible. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais dire à une personne que il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des blocages qui vont vous quitter quand vous serez permanent dans la présence de Dieu. C'est alors qu'il y aura affectation. C'est-à-dire que plus tu es permanent, premièrement, j'avais dit, il faut ôter quoi? Oh, il faut ôter quoi? Et nous avons dit le voile c'est quoi? Voilà, et le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu vous dit. Dieu te dit de ne pas voler, tu es au même pied d'égalité avec celui qui vient de commettre l'impudicité là. Ah oui. Et surtout, il faut faire très attention. Je vous ai dit le dimanche que le Saint-Esprit m'a donné un message clair où j'ai vu des anges. Alléluia. J'ai vu une armée des anges qui se prépare pour venir récupérer l'église. Tout ce que vous êtes en train de voir, chers amis, quand vous vous tournez sur les gens, vous tirez sur les gens, mais ça annonce les temps. Aujourd'hui, je suis parti sur Internet pour essayer de voir un peu par rapport au signe des temps. Il y a des trompettes qui se sont fait retentir dans certains coins du monde. Vous avez regardé ça? Vous avez vu ça sur Internet? C'est-à-dire, les gens, dès le matin, ils entendent la trompette retentir dans le ciel. Les gens ont eu peur des frissons, mais malgré ça, ils sont toujours dans les boîtes de nuit. Malgré ça, ils sont toujours distraits. Moïse Mbiye, Mike Kalambaye, Fachi, et tous. Alléluia. En fait, l'ennemi est en train de susciter, de créer la distraction pour que vous oubliez l'essentiel. C'est pourquoi le mardi, j'avais dit, vous devrez avoir les priorités dans votre vie. Un homme qui n'a pas de priorité dans sa vie risque de louper l'enlèvement. Si tu fais de Dieu, de Jésus-Christ, ta priorité, ma soeur, la trompette va sonner, tu vas partir. Est-ce que tu comprends? Parce qu'à ce moment, les gens sont dans les moqueries. Tu penses que si tu commences à parler mal des hommes de Dieu, mais c'est toi qui te bloques. Même si la situation est vraie, ça ne te concerne pas. Fixe tes yeux vers le Christ. Les gens sont distraits maintenant. À Salagé Europe, mais il a salé. Il y a des gens qui en font plus que lui. Alléluia. Ça, c'est son problème. Là, la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Et dans ce marathon, il y a des gens qui vont relâcher. Il y a des gens qui vont tomber. Mais si toi, au lieu d'avancer, tu avances, tu es comme la femme de l'autre. Tout à l'heure, là, le Saint-Esprit me parlait de la femme de l'autre. Tu avances, tu attends, on insulte derrière, tu tournes pour aller te justifier. Hey! Alléluia. Tu viens avancer, Jésus est là, dès que tu arrives là-bas, on t'insulte, on crée des commérages derrière toi, on fait des mensonges sur toi, toi aussi tu tournes pour aller te justifier. Regardez, mais tu es la femme de l'autre. Tu sors de l'objectif. Mais oui, le diable fait tout. L'objectif pour lui, c'est de distraire. Regardez tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça a apporté dans l'église? La distraction. Qu'est-ce que tu gagnes? Même si c'est toi qui l'avais attrapé en flagrant délit, tu gagnes quoi? Il est temps de rester fixé sur l'objectif. Alléluia. Regarde d'abord, la priorité c'est ta vie avec Dieu. Lui, il fait ses histoires, il sait pourquoi il le fait, mais toi, tu as des problèmes à régler. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Laissez le voile tomber. Laissez-les avec leur mariage. Et tu regardes, les gens sont devenus des journalistes à cause des histoires des autres. C'est là, je dis, nous les Africains là, surtout de la RDC, on a un problème. Quand ça va finir, commence seulement à vendre les beignets, que tu as beaucoup de la clientèle. Eux tous là, ils vont vendre encore les beignets. Ça c'est la spécialité de chez nous. C'est-à-dire, on a des personnes qui ont été mal formatées. Ils ne savent rien quoi faire dans leur vie. Ils sont là, ils attendent que quelqu'un vienne dire quelque chose pour qu'eux tous ils tombent dans la marmite. Je pleure pour mon pays.
Si ce jour-là, c'est les insultes contre un tel homme, ils doivent emporter un maximum de personnes. Alléluia. Quelqu'un qui a des objectifs, il ne tiendra pas compte de ces histoires-là. Ça ne nourrit pas ton âme. Aujourd'hui, j'ai regardé ça. À un moment donné, j'ai senti la tristesse. Mon âme était triste. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de regarder quoi? Qu'est-ce que j'écoute là? Les gens qui s'insultent. Au lieu de mettre un chant d'adoration, tu mets 2 heures du temps la nuit. Il y a des personnes qui n'ont jamais prié 1 heure du temps, mais ils ont fait 3 heures du temps pour entendre cette femme qui parle du problème de son couple. Eh, ils seront toujours comme ça. Il faut tomber sur la bonne personne. Alléluia. Tu as juste besoin de tomber sur la bonne personne. Les gens ont oublié qu'ils ont des problèmes à résoudre dans la présence de Dieu. Ils parlent maintenant de futilité. Les gars, ils mangent chez lui. Et la go là-bas aux États-Unis aussi, elle mange chez lui. Hein? Les gars, ils mangent, la go, ils mangent là-bas, elle mange. Et vous êtes dans... Regardez. Regardez comment le diable se joue des gens. Ton problème en toi avec elle là-bas, nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? Tenons-nous debout, je vais prier. Acclamons le Seigneur. Affecté pour devenir supérieur à ses ennemis. Alléluia. L'ennemi ici, il parle de tous les problèmes que l'ennemi est en train de susciter dans ta vie. Si tu veux le vaincre, entre dans la présence de Dieu. Mais à une condition. Tout ce que Dieu donne est conditionné. Alléluia. Il faut ôter le voile qu'il y a sur ton visage. L'incrédulité, la fatigue, des justifications. Tout ce que tu as comme voile, tu dois les ôter pour que ta vie puisse être affectée. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole. J'ai accepté. Aujourd'hui, je prends la décision d'ôter le voile de ma vie, de me séparer de l'autre de ma destinée. Tout ce qui empêche ta présence à affecter ma vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Mon âme est libérée des oppressions démoniaques. Mon corps est libéré des maladies démoniaques. Je prends la décision. Je prends la décision de rester dans ta présence. Seigneur Jésus, déplace-moi. Affecte-moi. Fais de moi un homme fort. Fais de moi une femme forte. Fais de moi un géant. Fais de moi un géant. Fais de moi un géant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je marche sur tous les blocages. Je marche sur tous les problèmes de ma vie. Je marche sur mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité, l'élévation, la percée. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma vie est transférée. Je quitte le point A pour le point B. Je suis supérieur à mes ennemis. Je suis supérieur à mes ennemis. Parce que Jésus-Christ m'a affecté. Parce que la gloire de Dieu m'a affecté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.